Très bien, je vais maintenant poser une question. Quel est le meilleur modèle selon tous les paramètres configurables et toutes les familles de chaque modèle? D'accord? Dans ChatGPT, on a GPT-5, GPT-4, Mini. Quel est le meilleur modèle de tous? Eh bien, ça n'existe pas, d'accord? Chaque modèle a son prix, donc ses fonctionnalités et capacités propres. C'est pour ça qu'on parle de modèles différents, ok? Si on veut volume et vitesse, un Google Gemini par exemple, ok? X Flash ou 2.5 Pro avec cache, d'accord? Pour avoir plus de volume, ça peut être intéressant. Pour une qualité incroyable, GPT-5 ou Claude Opus 4.1 d'Anthropic, c'est le top, ok? On a tout là, hein? Enfin, ne pensez pas que... Il y aura des gens qui entendront parler de ces modèles pour la première fois, d'accord? C'est le pire. Et on veut de la confidentialité? Eh bien, bon, un open source où on peut utiliser un DeepSeek, un Llama 4, un Mistral, ok? Si on veut plus de confidentialité, il y a des modèles encore plus privés. Ne nous croyez pas sur parole. Pour le code, un mix de GPT-5 ou 4.1, plus grok et autres. Pas besoin d'un seul modèle. ChatGPT permet de choisir le meilleur modèle pour une tâche, comme MCP Server ou LangChain, ok? Et je répète, pour chaque modèle. D'accord? Si vous choisissez, disons, le modèle 4 mini et que vous voulez faire un résumé des lois scandinaves et que vous souhaitez que ChatGPT vous donne son avis, ou plutôt qu'il vous indique la loi qui confirme que tel document est bien fondé ou réglementé, etc., vous voudrez que la température soit minimale et que le plafond soit bas, d'accord? Si vous avez un chatbot public, par exemple, vous voudrez des réponses efficaces et rapides. Vous voudrez aussi limiter la réponse ou le nombre maximum de tokens pour éviter que la réponse ne soit. Vous voyez ici -1, que signifie -1, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. D'accord? Alors, bon, si vous avez de l'argent à l'infini et que vous pouvez vous le permettre, avec un modèle qui parle sans arrêt, qui parle tout le temps, eh bien d'accord. Donc, si vous voulez un bot WhatsApp qui fait ce que fait ChatGPT via l'API, voilà. Si toute une entreprise y a accès sans limite de messages ou de tokens, que va-t-il se passer? La facture de fin de mois sera très amusante. C'est ce qui va arriver. D'accord? Donc, c'est important de limiter le nombre de messages, de limiter le nombre de réponses, si vous préférez, le nombre de réponses. Important de limiter les tokens pour optimiser. Parfois, ce n'est même pas nécessaire. On n'a pas besoin d'utiliser ChatGPT tout le temps. Pour une question oui/non, pas besoin de ChatGPT pour vérifier. Il existe, par exemple, un if, d'accord? Donc, c'est crucial car N8N paraît simple, mais son atout est d'optimiser un processus répétitif. Optimiser signifie prendre un processus existant et réduire les coûts ou augmenter l'efficacité, voire les deux. Si on dégrade constamment l'efficacité, par exemple en choisissant un modèle lent ou coûteux, on n'optimise pas autant qu'on le pourrait. J'espère que cette réflexion vous a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Rappel, le cours N8N est dans la description.